Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour les commentaires de soutien, les messages que j'ai reçus sur la page Facebook. Ça me touche vraiment, merci beaucoup et ça m'encourage ainsi que Christophe à donner encore plus dans le contenu de toutes les vidéos qu'on vous propose et surtout d'avancer et de progresser sur le long terme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de challenge. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines et j'accompagne les particuliers ou les chefs d'entreprise à travailler sur leur confiance en eux et surtout à améliorer leur leadership et travailler sur leur potentiel. En ce début d'année, comme beaucoup, on a pris des bonnes résolutions, on va essayer de les tenir le maximum le plus possible et l'idée c'est que chacun, en ce début d'année, on propose des nouveaux challenges. Alors pour ma part, j'ai relevé un nouveau challenge de taille puisque j'ai démarré une formation pour être conférencière professionnelle. Et je voulais vraiment profiter de ce moment pour vous expliquer ce qui est important dans la mise en place de nouveaux challenges, c'est de rester concentré et surtout de vous faire confiance. Parce qu'en fait, vous pouvez, au fur et à mesure des mois, avoir chacun un niveau de progression qui sera complètement différent. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'au fur et à mesure, alors au début on est complètement en panique, je vous assure, comme chacun. Moi la première fois par exemple que je suis montée sur scène, j'étais en panique totale. L'idée c'est vraiment de vous faire confiance, de progresser à votre rythme et de faire en sorte que à chaque fois ce soit un dépassement. Et c'est les petits pas, chaque petit pas va compter sur la durée et vous allez voir au fur et à mesure quand vous allez apprendre à faire les choses. Au départ on est un petit peu en panique totale, on est complètement déséquilibré et le fait d'avancer au fur et à mesure va vous faire prendre conscience que vous avez déjà amélioré par rapport à hier. Alors, c'est pas encore peut-être ce que vous voulez par rapport à votre objectif final, mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment de vous mettre dans les rails et de mettre au fur et à mesure des jalons. Donc, les différentes astuces et les différentes clés que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire la principale chose, déjà, d'une, c'est de ne pas se juger. C'est-à-dire que si on commence à faire quelque chose en se disant je ne vais pas y arriver ou voilà mon voisin ou ma cousine ou qu'est-ce que vont penser les autres, déjà on lâche le regard des autres et surtout on ne se juge pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est vraiment de se dire, l'idée c'est de s'amuser. Quand on fait quelque chose, pour pouvoir vraiment avancer et progresser, ce qui est vraiment important, on l'oublie parfois, c'est de s'amuser. Quel que soit le challenge, ça peut être professionnel, personnel ou même sportif, l'idée c'est que vous preniez plaisir à faire ce que vous voulez. La troisième chose, c'est important aussi, c'est de vous écouter. C'est-à-dire qu'en fonction des moments, vous allez avoir des périodes, par exemple, vous êtes en énergie très haute le matin et le soir, vous allez douter de vous en vous disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas ça, j'ai tout raté. C'est pas grave. Sachez que l'énergie, elle fluctue au fur et à mesure de la journée et surtout, c'est de vous écouter. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez prévu une sortie sportive parce que votre objectif, c'est de faire votre marathon, votre semi-marathon dans quelques mois et que vous ne le sentez pas ou que votre corps ne réagit pas, à un moment donné, c'est aussi savoir prendre conscience qu'il faut juste faire attention à soi, éviter de se blesser, peut-être prendre un temps pour se dire voilà, je fais une pause parce que là en ce moment j'en ai besoin, je suis fatiguée et on n'est pas non plus des machines de guerre, il faut aussi être à l'écoute de son corps et surtout à l'écoute de ce qui nous fait du bien. Donc ça c'est une chose. La quatrième chose c'est aussi d'être vraiment ce que j'allais dire, et on le vit surtout quand on est sur scène et on le voit aussi quand on fait des formations, c'est d'être confortable dans l'inconfortable. Alors, pour pratiquer la scène, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout à l'aise. Là, je vous parle devant la caméra. Au fur et à mesure, et on l'a vu aussi avec Christophe, le fait de faire des vidéos régulièrement m'a permis de prendre de l'aisance, d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Et quand on est sur scène, c'est exactement la même chose. Parfois, on a le trac. Et le fait de réussir à être confortable dans l'inconfortable, ça s'apprend. Donc plus vous allez faire les choses, mais vous allez commencer à prendre de l'aisance en termes de posture, en termes de maturité. Pareil au niveau de votre sport, si demain vous voulez vraiment avancer sur votre challenge sportif, les premières sorties vont être difficiles, vous n'avez peut-être pas envie de sortir sous la pluie. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous dire qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, c'est important pour moi de sortir, d'aller faire mon sport parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien. Et vous allez voir que ça ne va pas plus du tout être une contrainte. Mais c'est réussir vraiment à être confortable dans l'inconfortable. Au début, ça pique un peu, mais l'idée c'est qu'avec le temps, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus serein par rapport à ça. Cinquième chose, c'est vraiment de se dire aussi, je suis en panique parce que je ne sais pas faire ou je ne vais pas y arriver. La progression constante, c'est vraiment d'essayer de faire un petit effort. En tout cas, la première fois, on va se dire, je ne vais pas être très à l'aise. Quand on le fait, en faisant, vous allez vous rendre compte que vos doutes vont disparaître. Parce que si vous restez dans votre zone de confort en vous disant
je devrais pas, c'est pas le moment, mais vous n'allez pas du tout appréhender les choses de la même façon. Et l'idée, c'est qu'en étant en progression constante, vous allez voir que vos doutes vont disparaître. Parce que de toute façon, c'est en faisant que vous allez apprendre, c'est en expérimentant que vous allez comprendre les choses et surtout votre mode de fonctionnement et la façon dont vous allez appréhender les choses va vous faire progresser au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour moi, c'est super important d'être dans l'écoute, etc. Et aussi, ça peut être aussi d'aller chercher en vous des ressources, c'est-à-dire que quand vous voulez vous faire quelque chose, il y a déjà plein de choses que vous connaissez, des compétences que vous avez déjà expérimentées, sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser. Donc par rapport à tout ce qu'on vous a un petit peu, ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est à ce moment-là aussi dans votre challenge où vous allez vous rendre compte que finalement, la sortie de zone de confort, au début, ça va être compliqué et au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que ça va devenir beaucoup plus fluide, fun. Il y aura encore des petits moments où ça va un petit peu coincer, mais l'idée, c'est vraiment d'être en situation où pour vous, vous allez vraiment vous progresser. Et ce qui est important aussi, c'est pour ça que je vous remercie en début de vidéo de vos remarques et puis surtout de votre soutien et de vos commentaires, parce qu'en fait, ça booste. Aujourd'hui, il y a plein de fois où je me suis dit, ça va pas être à la hauteur, je vais pas réussir, etc. Et le fait de vous lire toutes les semaines, de voir que la communauté grandit, ça m'aide vraiment et ça me donne en plus l'envie de vous partager encore plus de clés, de travailler encore plus sur les contenus et surtout de faire en sorte que, voilà, j'espère en tout cas qu'on vous apporte du contenu de qualité et que vous pouvez aussi travailler régulièrement, être à l'affût des informations qu'on va vous transmettre pour pouvoir progresser dans vos propres objectifs et vos propres challenges. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Partagez en commentaire vos principaux challenges. Déjà, ça va me permettre, moi, de pouvoir répondre aussi à vos questions, si jamais il y a des questions qui se proposent, etc. Mais aussi, on va se challenger les uns les autres parce qu'il va vraiment on va créer une interaction au sein de la communauté. Et pour ma part, je vous partagerai au fur et à mesure mon avancée dans ma nouvelle formation avec l'Académie des conférenciers. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, je vais prendre en confiance le fait de partager, je vais vous parler aussi certainement de mes doutes et de mes peurs au fur et à mesure. Et vous allez voir la progression et on va partager vraiment des moments forts ensemble. Donc l'important, c'est qu'on avance et comme vous, je me suis un petit peu sortie de ma zone de confort et mon challenge en vaut la peine, j'en suis sûre, et on se donnera rendez-vous fin mars, mais je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de vos rêves. Au revoir.